Bien, salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le dessin, les motifs et textures. Alors ça change un peu des tutoriels habituels où je décris complètement les étapes du début à la fin, mais ce coup-ci on va survoler un peu différentes textures. Je parle surtout du bois, de la pierre. Je voulais aussi en profiter pour faire le point rapidement sur la chaîne, tout en préparant les emplacements où je ferai les textures. Donc là je vais faire des carrés, des sortes de carrés pour faire la texture à l'intérieur. Alors on me demande énormément des tutoriels différents. Alors c'est vrai que mon rythme sur les tutoriels français est pour l'instant assez limité. C'est environ une vidéo sur 4. Voilà, toutes les 4 vidéos il y a un nouveau tutoriel français. Je pense conserver ce rythme là pour l'instant. C'est-à-dire par exemple 2 vidéos time-lapse. Alors ça peut être du réalisme, du portrait, n'importe quoi. Et une vidéo spéciale. Bon, en général c'est du 3D, mais bon ça peut être autre chose. Alors au moment je vous ai parlé d'une nouvelle chaîne consacrée aux illusions. D'ailleurs j'ai un problème avec cette chaîne, donc pour l'instant je peux rien faire dessus, donc il va falloir être patient. Désolé à ceux qui sont inscrits de suite. Donc il va falloir attendre pour ça. Alors sinon pour notre dessin je vais commencer par utiliser un crayon HB. Et on va faire une texture type bois avec des nervures. Alors en somme on veut faire une matière lisse avec des motifs rainurés, nervurés. Et donc je vais faire des petits à-coups avec le crayon pour donner un peu d'épaisseur à chaque trait. L'astuce c'est de les rendre différentes les unes des autres. Donc on va varier la pression avec le crayon à chaque nouvelle rayure. Alors pour donner au bois un peu plus de diversité, un coup ça va être plus foncé, un coup ça va être beaucoup moins foncé, après ça sera un peu plus foncé, un peu moins foncé, tout dépendra. Et puis nos traits sont pas parfaitement droits, ça part un peu en vague. Et dans ce morceau de bois, on va retrouver dans le bois ce qu'on appelle des yeux. C'est vrai qu'on peut le comparer à un œil. C'est cet écartement qu'on fait dans le bois pour laisser finalement une forme ovale et généralement un peu plus sombre. Bien le contraire, c'est un peu plus clair. On verra ça après. On peut le reproduire plusieurs fois. Et je termine mon bloc en sachant qu'après je rajouterai des lueurs plus claires dans le bois avec notre pastel blanc. On passe au second bloc. Alors ce coup-ci je vais faire un sol de terre fissuré, complètement sec. Je prends un crayon 9B, ce sera plus joli pour les fissures. Et on commence tout doucement à en créer. Alors ça va nous donner des facettes totalement différentes à chaque fois. Je vais vraiment aléatoirement créer ces facettes. Mais je laisse quand même un détail qui sera quasiment visible pour chaque morceau de terre. C'est qu'en fait ils auront des angles, des sommets, des pointes, on peut appeler ça comme ça. Je sais pas trop comment le décrire, mais voilà, ils auront des pointes, des sommets. Donc ce sera jamais rond. Et à chaque sommet, ou presque, je rajoute un départ de fissure supplémentaire pour créer à nouveau une facette. Qui elle aura d'autres sommets, etc. Après les facettes, leur taille varie, ça dépend. Il n'y a pas de logique. Et une fois qu'on en a fait une, et bien si vous regardez bien, j'ajoute également quelques fissures à l'intérieur qui, au lieu d'aller vers l'extérieur, justement, elles vont vers l'intérieur. Alors, mais elles s'atténuent plus il y a de distance. Donc elles vont pas jusqu'au bout. Alors on peut grossir certaines fissures pour donner un effet d'écart et de profondeur un peu plus important, donc l'intérieur, ce qui est entre les fissures, je me perds. Alors on peut grossir certaines fissures pour donner un effet d'écart et de profondeur un peu plus important, et ensuite on va colorier un peu notre terre. Donc dans chaque facette, je vais balayer un peu le crayon pour donner un peu de consistance à notre terre. J'appuie vraiment légèrement et je colorie pas toutes les zones de notre facette. Je laisse par exemple le bas beaucoup plus vide que le haut. Et je redonne un peu de profondeur en repassant nos fissures principales. Ensuite je viens avec du pastel blanc pour faire la même chose, mais plutôt dans les zones que je n'ai pas touchées avec le crayon pour bien faire ressortir. Et donner du volume à chaque morceau de terre. Rapidement, je reviens sur le bois. Comme je l'ai dit, il fallait varier la pression sur chaque rayure. Je l'ai déjà fait, mais pour la rendre encore mieux, je vais rajouter quelques rayures, cette fois beaucoup plus claires grâce au pastel blanc. Et vous verrez que ça ressort mieux. Alors passons au bloc suivant.
Ce coup-ci, je vais expérimenter un peu, je vais faire du métal griffé. Pour le métal, il faut savoir bien varier le clair et le foncé. En premier, je vais faire une surface bien grise, et ensuite, avec un pastel blanc, je vais griffer le cube de façon à avoir plusieurs dizaines de courbes qui justement se plient dans le même sens. Ensuite, on fait pareil, mais on incline différemment ces courbes, toutes dans une nouvelle direction. Et je reproduis encore une fois la procédure pour une autre direction. Et on va faire ressortir un peu les rayures avec du crayon HB. Alors on va passer la pointe du crayon rapidement entre nos courbes qu'on aura faites tout à l'heure au pastel blanc. On fait ça rapidement et on le fait dans les trois sens. Ça nous donne une texture brillante et une vraie texture griffée. Alors quatrième bloc, des petites briquettes de pierre. On va les empiler les unes aux autres, pas compliqué. Alors dans mon cas, je fais un mur un peu en désordre, donc les pierres, leur taille seront un peu aléatoires. Et pour la forme, je me base sur un rectangle, mais je fais en sorte que les rectangles ne soient pas parfaits. J'y colle quelques défauts. Ensuite, autre étape, la tendance c'est que le soleil vient du ciel, donc forcément d'en haut. Du coup, la lumière provient de la hauteur. Et tout volume produit de l'ombre. Si on imagine que nos briques ne sont pas parfaitement plates, ce qui est souvent le cas, il y aura de l'ombre sur les parties basses de chaque brique. Alors je m'attaque à l'ombre et j'en profite pour creuser un peu les intervalles des briques pour donner de la profondeur. Alors cette fois avec un crayon plus foncé, on fait tout ça rapidement et puis tant qu'à faire, on rajoute un peu de lumière sur les parties hautes des briques. Étant donné que la lumière arrive d'en haut, j'utilise le pastel pour ça. Alors bloc suivant, là je vais tracer des planches en bois vertical à l'aide d'une règle. Et comme on a déjà fait du bois type planche pour le premier cube, on saura faire celui-ci très rapidement. Donc même principe, on fait les rayures en variant la pression avec le crayon tout le long. On ajoute un ou deux yeux sur la planche et le tour est joué. Ensuite en amplifiant les profondeurs sur les intervalles, sur les côtés, avec notre pastel, voilà, on rajoute du noir pour bien les faire ressortir. Et dernier cube, du métal un peu plus travaillé. Pareil, je fais une surface grise. Je m'amuse à placer 4 cercles qui représenteront des boulons métalliques à la suite, puisqu'à l'intérieur je vais mettre un peu de blanc, ça va les faire ressortir. Alors là, notre surface est grise, et je vais utiliser notre pastel pour faire symétriquement des reflets par rapport aux ombres. Alors ça sera l'inverse de l'ombre, vous allez voir. Alors, je tenais à dire aussi que j'ai lu vos commentaires dans le timelapse de cette vidéo, donc, que j'ai envoyé quelques heures avant celle-là. Déjà merci, ça fait plaisir de voir tant de réactions. Et je vous ai demandé quel type de dessin vous préfériez entre le réalisme et le fantastique. Beaucoup m'ont répondu fantastique sans hésiter, une majorité on va dire, et pour le fantastique. Alors je vais pas pour autant changer le programme tout de suite, mais ça me donne une petite idée de vos goûts et préférences. J'avais besoin de savoir, et personnellement j'aimerais vous proposer aussi plus de fantastique d'ici quelques semaines. En attendant, je vous dis rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo gourmande. Alors je vous dis pas plus sur cette vidéo, mais n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert et partager vos petites astuces en commentaire. Et sur ce, je vous dis merci et à la prochaine.